Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit avec chacun de vous, vous qui me suivez en direct sur cette plateforme pour le programme 3 jours de jeûne et prière. Et nous avons 3 grands sujets que nous allons ensemble sur les 3 jours étudier. Le premier sujet, c'est la repentance. Maintenant, le deuxième sujet, c'est la reconnexion avec Dieu. Et le troisième sujet, c'est le revêtement spirituel. Alléluia. C'est vraiment un programme très très important pour que chaque chrétien essaie quand même de tailler tout ce qui ne fait pas bon devant le Seigneur. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons voir un sujet très important, qui est d'ailleurs le tout premier sujet de ce programme de 3 jours de jeûne et prière, qui est la repentance. Bien aimé, j'ai pris le temps quand même d'énumérer tout le contour de ce problème-là, de ce thème-là. Parce que c'est vraiment important pour le chrétien de se repentir. Maintenant, lorsqu'on prend, on veut se baser sur la définition étymologique du mot se repentir. C'est simplement c'est une tristesse, un regret qu'on éprouve lorsqu'on a commis des fautes et on a le désir de réparer ces fautes-là. Alléluia. Maintenant, ça c'est le mot lui-même. Maintenant, la repentance qui dit son origine de repentir, qu'est-ce que cela veut dire? La repentance, c'est le regret de ses fautes. Tout simplement. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, si nous parlons de repentance, c'est que il y a offense. Alléluia. Celui qui se repent, forcément, c'est qu'il a eu quelque part à offenser quelqu'un ou une personne. Alléluia. Mais dans le cas de la religion, lorsque tu te repens, c'est que tu as offensé Dieu quelque part. Alléluia. C'est que tu as péché contre Dieu. Donc, la repentance se fait en 5 grandes étapes. Alléluia. En 5 grandes étapes. Et j'ai pris quand même le soin d'énumérer ces 5 étapes-là pour que chacun essaie de tirer profit de cet enseignement. Alléluia. La première étape, c'est la prise de conscience. Alléluia. C'est la prise de conscience de la connaissance du péché. On peut le voir en Jean 16, verset 8. Alléluia. La prise de conscience. Ça, c'est la première étape qui mène à la repentance. C'est-à-dire que tu prends conscience que tu as mal fait. Tu prends conscience que tu as péché. Alléluia. Ça, c'est vraiment primordial. Parce qu'il ne faut pas sauter la première étape pour aller sur la deuxième étape. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous me suivez? Donnez-moi un bon amen. Alléluia. Maintenant, la deuxième étape, c'est le regret ou la tristesse à cause du péché commis. Alléluia. Le regret ou la tristesse à cause du péché commis. Alléluia. Donc, on ne peut pas aller directement sur la deuxième étape sans passer par la première étape. La première étape, c'est une prise de conscience du péché qu'on a commis. Déjà, on commence à se préparer à aller à la deuxième étape qui est le regret, la tristesse du péché commis. Alléluia. Maintenant, la troisième étape, c'est la confession. Le fait de confesser. C'est-à-dire, tu as pris conscience, tu es triste et tu dois maintenant confesser que tu as mal fait, tu as mal agi. Alléluia. Sans cela que, progressivement, on va atteindre l'objectif de la repentance. Alléluia. La quatrième étape, c'est la demande de pardon. Alléluia. Après la confession, on demande pardon. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Après la confession, on demande pardon. Ça, c'est la quatrième étape. Et la cinquième étape, c'est la décision de changer. Alléluia. Voici les 5 grandes étapes qui amènent à une repentance véritable, à une repentance vraie. Parce qu'il y a une repentance superficielle et il y a une repentance profonde. Donc, si nous voulons réellement nous repentir de nos fautes, de nos manquements que nous avons commis, alors nous devons suivre ces 5 grandes étapes qui sont vraiment primordiales pour la restauration du chrétien, pour l'édification du chrétien, pour la reconnexion avec Dieu. Demain, nous allons voir la reconnexion avec Dieu. Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour se reconnecter avec le divin roi? Nous allons voir ça demain, dans la deuxième partie de ces 3 jours de jeûne et prière. Alléluia. Maintenant, nous allons développer ces 5 étapes rapidement pour que chacun essaie de tirer profit. Alléluia. L'étape 1, l'histoire de David. Nous allons nous appuyer sur l'histoire de David. Parce que la première étape, c'est la prise de conscience du péché que nous avons commis. C'est la prise de conscience de la connaissance du péché. C'est-à-dire, on prend conscience que nous avons péché. Alléluia. Maintenant, nous allons nous appuyer sur l'histoire de David. C'est l'histoire de David qui va nous introduire dans une véritable repentance. Alléluia. Lorsque David a pris la femme d'Uri,
il s'est laissé pousser par la chair. Alléluia. Il s'est laissé pousser par la chair. Mais lorsque le prophète Nathan est venu vers David, il était dans un état d'inconscience humaine. Alléluia. Il était dans un état d'inconscience et d'insouciance même. Parce qu'il ne savait, chez lui, il avait bien fait de prendre la femme d'Uri, parce qu'étant roi, il voulait, c'est-à-dire bénéficier de son privilège royal, de tout ce qui est avantage attaché à la royauté pour prendre la femme de son serviteur. Donc, c'est-à-dire, c'est à dessein. Il a usurpé, il a dominé, il a pris avec force la femme d'Uri. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le prophète Nathan est venu vers lui, il lui a donné d'abord un proverbe, une parabole. Il lui a dit, voilà, un homme a fait ceci, un homme a fait cela. Il a dit, envoie-moi cet homme-là, je vais moi-même le corriger. Alléluia. Et Nathan dit que tu es cet homme-là. Lorsque Nathan a dit cela à David, c'est maintenant que ses yeux se sont ouverts. Il a pris conscience du péché qu'il a commis. Alléluia. Il a pris conscience du péché qu'il venait de commettre. Donc, il avait déjà commis. Alléluia. Donc, la première étape, c'est la prise de conscience. Donc, David a pris conscience de la connaissance du péché qu'il vient de commettre dans le secret. Alléluia. Un péché, c'est-à-dire il a commis un meurtre, on appelle ça un meurtre par procuration. Alléluia. Parce qu'il a donné un papier pour qu'on mette Uri dans le plus fort du combat pour qu'il soit frappé afin qu'il meure. Alléluia. Donc dans la première étape, David a pris conscience qu'il a péché. Alléluia. La deuxième étape, le regret ou la tristesse à cause du péché. David s'est attristé. Alléluia. David s'est attristé. Quand tu lis l'histoire, tu vois que vraiment il était touché. Il était triste. Ça n'allait plus chez David. Son visage avait commencé à assombrir. Parce qu'il a été touché par les cas qui venaient de tomber. Parce que Nathan venait de lui ouvrir les yeux. Il a pris conscience de son péché. Et la deuxième étape, il était attristé au plus profond de lui-même. C'est cette tristesse qui mène à la repentance. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? David ne s'est pas resté seulement à la tristesse. Il a dit maintenant la troisième étape qui est la confession du péché. Alléluia. C'est la partie la plus difficile. Alléluia. La confession. La confession du péché. Tu peux être triste. Maintenant, faire sortir de ta bouche, ça c'est encore un autre exercice que chaque chrétien doit avoir, l'habilité de le faire. Alléluia. David a confessé son péché. Alléluia. Il a confessé son péché. Donc, que dit 1 Jean 1 verset 9? Il dit, si nous confessons nos péchés à Dieu et nous les délaissons, notre Dieu est bon et juste pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. Alléluia. Donc, à partir de cette étape, il y a deux façons, il y a deux types de confession. Il y a la confession publique et la confession privée. Alléluia. La confession publique, c'est le fait de confesser devant tout le monde pour dire, voilà ce que j'ai fait mal. Donc, dans le cas de David, ce fut une confession publique. Il a confessé publiquement que voilà ce qu'il a fait et ce n'est pas bien. Et le peuple, lui a accordé le pardon. Mais Dieu, dans sa grande bonté, ne lui a pas accordé le pardon comme ça. Alléluia. Mais bien qu'il ait fait le confesser publiquement, il a confessé encore en privé vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu avait déjà pris des décisions que l'épée ne va plus jamais se retirer de sa maison. Bien qu'il ait accepté à contre-cœur le pardon, mais l'épée ne s'éloignera plus de sa mère. C'est pour vous dire que faites attention aux péchés que nous commettons. Parce qu'il y a des péchés, lorsque tu commets, ces péchés risquent de te suivre jusqu'à la 4e et la 5e génération. Alléluia. Donc, il y a deux types de confession. La confession publique et la confession privée. Donc, à la 3e étape, il faut confesser les péchés. Maintenant, 4e étape, après avoir confessé, il faut faire quoi? Demander pardon. Alléluia. Il faut demander pardon. La 4e étape, il faut demander pardon. Et le pardon doit être sincère. Alléluia. Il faut demander pardon. Comment David, quelle position David avait prise pour demander pardon à Dieu? David s'est couché, il a jeûné, il s'est privé de nourriture, privé d'eau, de tout ce qui est comme confort. Il s'est couché à plat ventre. Alléluia. Pendant le jeûne, il a prié jour et nuit pour demander pardon à Dieu, pour ne pas que Dieu ôte la vie à son bébé. Alléluia. Il a demandé pardon à Dieu. Pardon à Dieu. Il dit, si Dieu veut le punir, lui, il n'y a pas de problème. Mais l'enfant est innocent.
Dieu avait déjà pris le décret de tuer l'enfant. Alléluia. Il a demandé pardon, 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 pardon. C'est pour vous dire que Dieu peut accepter notre pardon ou ne pas accepter. Il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alléluia. Dieu peut accepter. Dieu peut accepter ou ne pas accepter notre pardon. Ça ne va rien lui enlever. Alléluia. Mais la quatrième étape, il faut savoir qu'on doit demander pardon. Et nous pouvons le voir en Psaume 51, verset 3 à 5. Alléluia. Psaume 51, la servante de Dieu. Tu prends le Psaume 51, verset 3 à 5. C'est le Psaume de David. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Voir comment David s'est humilié. Alléluia. Comment David a demandé pardon pour que Dieu puisse accepter son plaidoyer. Alléluia. Psaume 51, 3 à 5. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur. Amen, amen, amen. La servante de Dieu n'a pas encore trouvé. Psaume 51, 3 à 5. 51. Ô Éternel. 51, 3 à 5. On lit la parole de Dieu. Allons-y. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés. Et mon péché, entre guillemets, et mes péchés sont constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans. Amen. On va s'arrêter là. Pour tous ceux qui veulent lire ce passage, prenez Psaume 51, verset 3 à 5. C'est une repentance profonde de David. C'est un psaume, après avoir commis ce péché, après avoir aussi écopé de la sentence, David s'est empressé d'écrire ce psaume pour demander pardon à Dieu. Alléluia. David a écrit ce psaume de tout son cœur pour exprimer son regret, pour exprimer sa tristesse, pour exprimer son abandon total à la volonté de Dieu. Ce que Dieu décidera de lui, il assumera. Ça aussi, c'est un autre volet de la repentance. Quand tu demandes pardon à Dieu, tu t'attends à ce que Dieu te châtie. Donc tu dois accepter la sentence. Alléluia. Ça aussi c'est difficile pour le chrétien d'accepter. C'est accepter la sentence que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Donc la cinquième étape, après la quatrième qui a demandé pardon, la cinquième étape qui est vraiment une étape cruciale, c'est la décision de changer de vie. Alléluia. C'est vrai, tu t'es repenti, tu as fait tout ce qu'il faut, mais il faut décider maintenant de changer de vie. Parce que si tu ne changes pas de vie, c'est-à-dire que la première étape jusqu'à la quatrième étape, c'est nul. Alléluia. C'est comme si tu n'as rien fait. Tu as fait tout ça. Arrivé à la cinquième étape, tu n'as pas accompli ce qu'il faut faire. Alors, tu es zéro. Alléluia. Donc, la cinquième et dernière étape, c'est demander, décider de changer de vie de façon radicale. Alléluia. Donc, pour clore tout mon propos, pour ne pas retenir, parce que les gens sont soutenus le jeûne, pour ne pas trop les maintenir, je vais vous donner 7 principes. 7 principes pour se repentir. Le premier principe, c'est reconnaître nos péchés. 2. Éprouver du chagrin pour nos péchés. 3. Confesser nos péchés. 4. Abandonner nos péchés. 5. Réparer nos fautes qui ont conduit au péché. C'est-à-dire qu'on doit réparer nos fautes qui nous ont conduits au péché. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Réparer nos fautes qui nous ont conduits au péché. Comment réparer? Quand tu fais une erreur, tu as péché contre Dieu, mais cette erreur-là, si tu as la possibilité de réparer, tu répares. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? S'il y a lieu de réparer, tu répares. Il y a plusieurs cas de figure où on a péché contre Dieu en faisant quelque chose qui n'est pas bien du tout. Alléluia. Donc, s'il y a possibilité de réparer, tu répares. S'il y a des choses vraiment irréparables, donc on laisse ça comme ça. Mais s'il y a une chose vraiment qui nécessite une réparation, tu le fais pour
pour la gloire de Dieu et pour ta restitution, pour comment on appelle, ton repositionnement spirituel. Le 6e principe, c'est pardonner aux autres. Alléluia. Parce que lorsque tu es dans une position de pardon, tu demandes pardon à Dieu. Il faut que Dieu aussi sente dans ton cœur que toi, tu as la facilité de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Alléluia. Sinon, tu ne recevras point de pardon. Et pour finir, le 7e principe, c'est de respecter les commandements de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? De respecter les commandements de Dieu. Les 7 principes, après, sous la vidéo, je vais mettre ces 7 principes, je vais énumérer ces 7 principes. Chacun va essayer de recopier, regarder et essayer d'exploiter. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Je vais prier pour tous ceux qui sont avec moi actuellement. Au nom de Jésus. Père, je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Pour tous ceux qui traversent les moments difficiles, qui ne voient pas le bout du tunnel, Père, tu es avec eux. Tu les conduis dans le vrai pâturage parce que tu es le bon berger. Ils sont dans l'ombre de la mort. Ce n'est pas la mort elle-même. L'ombre simplement, Seigneur, les crée autant de problèmes. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu agis, tu es vivant, tu n'es pas mort, tu es toujours là. Tu es omniscient, omnipotent. Par ta puissance, Seigneur Dieu, tu as créé l'humanité. Par ta puissance, tu as fait des choses incroyables, Seigneur. Sur cette terre que nous marchons, oh Seigneur Dieu, la terre, l'œuvre de tes mains. Tu l'as fait avec une aisance incroyable. Tu l'as fait avec une facilité incroyable. Tu as créé toutes choses avec élégance. Tu as créé toutes choses avec dextérité. Tu as créé toutes choses avec puissance. Pourquoi ne pas te célébrer? Pourquoi ne pas te rendre gloire? Je te confie tous ceux, Seigneur, qui traversent le moment difficile, tous ceux qui sont dans l'attente de l'accomplissement de ta promesse dans leur vie, au nom puissant de Jésus, je crois que tu agis maintenant dans leur vie. Tu agis maintenant dans leur vie pour accomplir les desseins, tes desseins au nom de Jésus. Gloire et honneur te soient rendus au siècle et des siècles pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont dans l'attente de la délivrance les touche là où ils sont. Tous ceux qui sont dans l'attente de la délivrance les touche là où ils sont, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans l'attente, Seigneur Dieu, d'une révélation de leur vie, sera touché de là où ils sont, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont dans l'attente, Seigneur Dieu, d'une demande quelconque, qu'ils soient exaucés au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, l'exaucement de leurs problèmes au nom de leur Dieu, au nom puissant de Jésus. Tout problème, Seigneur Dieu, est neutralisé dans le nom et dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, car rien n'est impossible à Dieu. Je crois, Père, que tu agis dans la vie. Je crois, Père, que tu te glorifies. Je crois, Père, que tu es puissant. Tu n'as pas changé. Tu es toujours le même aujourd'hui éternellement. Tu agis pour délivrer tes enfants. Tu agis pour délivrer tes enfants. Tu as la capacité de changer. Tu as la capacité de faire des choses extraordinaires. Tu as la capacité de faire des choses merveilleuses, des choses grandes. Oh, Papa, des choses grandioses. Père, merci, Papa. Tous ceux qui ont un mal quelconque, guérison, une maladie dite incurable par les médecins, cette maladie est guérie maintenant au nom de Jésus. Mais un bon amen au nom de Jésus. Mais un bon amen au nom de Jésus. Un amen puissant au nom de Jésus. Tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Parce que le Père, le Fils est venu mourir à la croix. Parce que maintenant nous sommes guéris. Il délivre. Il a la capacité de délivrer, il a la capacité de libérer. Les chaînes tombent ce soir. Les chaînes sont brisées ce soir. Les chaînes sont brisées ce soir. Ce soir, au nom de Jésus, il y a la libération, la liberté, au nom puissant de Jésus. Gloire et honneur te reviennent, Papa, parce que tu agis dans leur vie. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci, Papa, parce que tu es là. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Tous ceux qui écoutent cette prière ce soir, Papa, reçoivent la guérison au nom de Jésus. L'enfantement, la stérilité est dégagée. Là où il y a le malheur, le bonheur entre Seigneur Dieu. Là où il y a la stérilité, Seigneur Dieu, la stérilité fuit au nom de Jésus. La fertilité s'attache à ta vie. La misère quitte ta vie au nom de Jésus. La misère quitte ta vie au nom de Jésus. La misère quitte ta vie au nom de Jésus. La maladie fuit. Tout ce qui est comme moi, je ne sais pas quel problème tu as. Le problème est résolu ce soir au nom de Jésus. Que la gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Que tout le monde dise Amen, Amen et Amen.